Donc remontage côté embrayage, on va commencer par l'étoile. Hop, on retire ça. On vient prendre l'étoile, attention il y a un ergot. Il est là aussi. Donc on le met en face. Bon, il peut être un peu dur, bon. Bon, le marteau pas trop fort. Hop. Après, sa rondelle chanfreinée, sa vis chanfreinée. Et hop. Donc si vous voulez essayer vos vitesses, donc là, la petite encoche qui est dans l'étoile, donc ça c'est le point mort. Donc on voit là qu'il ne tourne pas. Donc, si vous voulez essayer vos vitesses, c'est pas compliqué. Première, point mort, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Bon. La sixième elle déconne un peu, c'est parce qu'on ne tourne pas assez vite les pignons. Donc voilà. Donc là toutes les vitesses passent, tout à l'heure j'ai réussi à même passer la 6. Mais... Donc voilà. Donc axe de kick, une rondelle à mettre dans le carter. Cet ergot, on le place dans l'ergot qui est prévu juste au-dessus d'un pas de vis. Donc le ressort on le met à l'extérieur. Hop. Là voilà, il a sa place. Après, avec une pince, on chope le ressort. Et on va le mettre dans son emplacement. Hop. On peut essayer. Impeccable, on voit que ça marche. Après, donc il y a une rondelle aussi par-dessus l'axe de kick. Après, on peut remettre le pignon qui sert au kick tout simplement aussi. Donc, une rondelle fine, le pignon, donc il doit être libre, quoique le kick n'est pas placé, hop, et le circlip, toujours pareil. Hop. Voilà. Donc là, on peut passer l'axe de sélection. Donc, n'oubliez pas la rondelle. Hop. Normalement, elle s'emboîte juste comme ça. Après, je crois que c'est le pignon de vilo avant. Ouais. Le pignon de vilo. Donc, on va juste le positionner.
pour l'embrayage, la grosse rondelle. Ah non, c'est pas celle qui est au fond. C'est celle qui n'est pas crantée. Hop. Avec sa bague anti-friction, hop. Donc là, tout est bon. Après, la grosse rondelle crantée. Hop, hop. Donc les disques, donc on commence par un garni. J'ai oublié rondelle frein, écrou, douille de 19. Donc là, toujours pareil, soit vous avez les clés Easy Boost comme au montage, donc vous enlevez vos disques, vous serrez, soit vous remontez le haut moteur, un bloc piston, ou soit la clé à choc. Après, avec une pince, vous venez pincer la rondelle pour pas que l'écrou y part. Et là, comme je vous disais, plateau presseur, on trouve le bon sens. Voilà. Après, ressort vis. Donc là, je vais vite. Si vous voulez vraiment tout voir, il faut aller dans la vidéo. Changer un embrayage.
Donc voilà le kit de la nouvelle pompe à eau. Donc pour le montage c'est simple. Hop. On prend une rondelle. On a préalablement placé le premier circlip sur l'axe, côté écrou. Hop, on met une rondelle dedans. On passe. Après les joints spi. Donc là il n'y a pas vraiment de sens. Bon, moi je mets les lèvres à l'extérieur, les élastiques. Oui, il n'y a même pas d'élastique. Mais... Voilà. Donc là on peut les huiler un peu si on veut. Hop. Après de l'autre côté, on met une rondelle. La roue avec l'axe qui est moulé dedans, donc on l'axe, hop, hop. Après rondelle, puis dernier circlip. Hop. De l'autre côté, l'hélice, on la visse. Donc, si dans le kit il y a une rondelle, on la met, on visse l'hélice. Puis l'écrou. Et voilà. Après, on nettoie bien les plans de joint, comme tous les plans de joint.
On remet le nouveau joint et puis on peut refermer. Donc ça, je peux le faire en vidéo, je passe. Bon, pour fermer le carter, on regarde que l'axe, il est pas en butée, quoi. Enfin, qu'il est pas ressorti. De toute façon, vous allez le voir. Faut mettre l'encoche, voilà. Faut que l'encoche soit visible. Sinon, ça va pas rentrer. Donc, hop. Après, on a tout changé les pignons. Hop. On contrôle les joints spi, on nettoie. Toujours pareil. Donc, si tout est libre, on peut refermer. Donc, on n'oublie pas les pions de centrage. Hop. Donc si ça rentre mal, il faut faire un peu bouger les pignons. Donc avec la bielle, hop. Et voilà. Donc après, on n'oublie pas cette vis avec la petite butée. On la met en haut pour l'embrayage. Puis après, il y a une grande vis à la pompe à eau. Après le reste, c'est toutes les mêmes. Et voilà, ensemble bas moteur refermé. Donc on peut replacer les bouchons de vidange. Hop, on va passer à la boîte à clapet. Donc toujours pareil, on nettoie les plans de joint. Puis pâte à joint et je referme. Donc voilà, le bas moteur a été remonté. Maintenant je passe au montage du cylindre. Donc si c'est un cylindre d'origine, pas besoin de faire enfin même si c'est mieux, les jeux à la coupe, les switches, etc. Normalement, tout est bon. Bon, le mieux c'est de le faire quand même pour être sûr d'avoir un moteur qui marche optimum. Donc pour faire le jeu à la coupe du segment, on place le segment dans le cylindre.
On passe le piston par en dessous pour le mettre bien à plat. Et là on prend un jeu de cale. On va commencer avec 0,10. Et là on vient passer la cale entre l'espace du segment qui reste. Donc là 0,10 ça passe. Je vais essayer 0,20. Hop, 0,25. Bon, déjà quand on arrive à plus de 0,30 ça commence à être un segment usé. Bon, déjà sachant que mon segment est neuf. C'est chier. Ah, 0,30 ça passe pas, donc j'ai 0,25, donc ça va. On est dans les tolérances. Faut pas avoir plus de 0,30 sinon on baisse de compression. Je crois que c'est moins de 0,10 ou 0,20. C'est le segment en se dilatant, il referme le jeu. Et là vous avez risque de serrage, que le segment il pète. Donc vaut mieux avoir plus que moins. Donc voilà. Après, pour faire le switch, vous montez le segment. Le piston a un sens, donc les flèches toujours vers l'échappement, donc vers l'avant. Donc voilà, j'ai monté le piston. Donc si vous voulez faciliter le montage, il faut huiler l'ensemble. Donc vu que j'ai tout redémonté, moi je ne l'ai pas huilé dès le premier tour. Donc, hop, je monte sans joint déjà au premier tour, bon, même si je sais qu'il en faudra un. Donc là vous prenez un bout d'étain. Donc là on n'est pas obligé de mettre les 4, c'est juste un montage à blanc. Bon, même si c'est plus conseillé si on veut faire un serrage en croc. Mais bon. Hop, on serre la culette jusqu'au contact. Et là.
fait un tour de vilo. On desserre tout. On récupère le petit bout d'étain. Et là, avec un pied à coulisse, on vient mesurer. Donc là, j'ai 0,70, sachant que je veux un switch de 0,85 à 0,95. Je vais rajouter les petits... Si vous avez un kit, vous avez différentes épaisseurs de joints, donc ils servent à ça. Donc là, il faut que je rajoute 0,20, ça me fera 0,90. Donc là, hop, on remet un bout d'étain. Donc moi l'étain je le mets d'avant en arrière. Bon, il y en a qui le mettent du côté, comme ça ils n'ont pas de jeu. Vu que l'axe il est comme ça, ils n'ont pas de jeu de droite à gauche. Alors que dans ce sens on peut avoir un petit jeu différent de droite à gauche. Donc pareil, astuce, si vous voulez sortir vos goujons, vous mettez deux écrous, hop, vous les faites un contre-écrou, donc vous les serrez dans le sens inverse, un desserré et un vissé. Vous allez celui du dessous, hop, vous le tournez et ça sort. Ou inverse, pour le remettre, vous vissez celui du dessus. Donc voilà. And now I'm right back at the start.
Donc le moteur entièrement remonté sur le cadre. La culasse, je ne l'ai pas dit, mais maintenant je le dis, serrage en croix à un couple donné, donc 1,7 kg, 1,2 newton. Oui, non, c'est 17 newton plutôt. Liquide de refroidissement purgé, voilà, donc tout le reste c'est remonté, une bougie neuve, etc. Là, son température. Donc voilà. Donc le moteur, bon, bah, il démarre parfaitement. Donc voilà. Si vous avez des questions, commentaires, etc. Merci d'avoir suivi la CI pour remonter le moteur. Donc voilà. Allez, merci.